J'accueille aujourd'hui Laurie, qui va nous parler de son histoire, qui va nous parler de son rêve, du rêve qu'elle est en train de vivre et de son cheminement sur comment elle en est arrivée ici, ce qu'elle est en train de construire jour après jour. Bonjour à tous, je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor de liberté audacieuse. J'accompagne les femmes à se libérer intérieurement pour qu'elles se sentent capables de vivre leurs rêves. Parce que pour moi, c'est essentiel de pouvoir jouir de notre vie comme on l'entend. Elle est bien trop courte pour se poser 1000 questions. Et donc, si tu as un projet de cœur, si tu as un rêve, alors vas-y. Bonjour Laurie, bienvenue. Bonjour Maïva, merci beaucoup, merci pour ton invitation. Laurie, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Avec grande joie. Donc, je m'appelle Laurie, j'ai 38 ans, j'habite dans le Var avec mon petit garçon et son papa. Et je suis également accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant. Et cette vocation, cette activité professionnelle est vraiment une évidence, mais elle est devenue une évidence quand je suis devenue maman, par rapport à justement ma maternité qui a été extrêmement traumatique, douloureuse, un postpartum très compliqué, notamment sur la santé mentale. J'ai traversé une dépression du postpartum pendant 5 ans, seule. Je n'ai pas été diagnostiquée, je n'ai pas trouvé le soutien nécessaire. Et c'est dans cette période-là que mon activité professionnelle d'avant s'est écroulée par la faillite de mon entreprise et que cette nouvelle activité, pour le coup, de cœur et de vie, et d'âme, je crois, hein, vraiment d'âme, s'est invitée naturellement. Merci, c'est beau de voir avec une telle vulnérabilité, tu nous partages ton histoire, mais à la fois cette vulnérabilité, elle a été source de puissance, de création. Donc c'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Bah, ça a été, tu vois, en fait, ça a été la renaissance dans le chaos. Voilà. Mmh. C'est magnifiquement dit. Souvent, on utilise l'idée de toucher le fond de la piscine pour pouvoir se propulser et remonter. Et là, tu décris ton activité, bien plus qu'un métier, en fait, c'est, un chemin d'âme, comme tu dis. Donc, ouais, Exact. en train de te réaliser en même temps que tu accompagnes les personnes, quoi. C'est tout à fait ça. Comment, ça t'est venu? Ça paraît être comme une évidence. Comment est-ce que, cette idée, ce projet a émergé, en toi? Bah, clairement, je n'ai pas eu le choix puisque mon entreprise, la première, a fait faillite. J'ai été libérée parce qu'en fait, clairement, c'était une libération. J'ai été libérée de cette structure qui ne me convenait plus. Et donc, aimant moi rebondir sur chaque épreuve de ma vie, je me suis dit, OK, là maintenant, à nouveau, j'ai le choix. Puisque cette première entreprise, c'était un choix. Personne ne m'a obligé à le faire. Je l'ai fait, pareil, en écoutant mon envie du moment. Là, pareil. Je me suis dit, OK, là, génial. Enfin, génial. Tout est nuancé, hein, parce qu'une faillite, c'est pas top. Mais je savais que j'avais quelque chose à apprendre de ça. Et comme c'est tombé après la crise Covid, eh bien, forcément, on a tous été secoués, on voyait tous les choses différemment. Et moi, j'ai émis vraiment le vœu, le souhait d'être chez moi, en fait, de travailler de chez moi, de profiter encore plus de mon fils parce que je l'ai découvert, voire redécouvert durant la période de confinement. Le fait de ralentir, le fait de me découvrir moi, le fait d'avoir ce temps-là pour mon épanouissement, finalement, mon épanouissement, prendre le temps d'apprendre à mieux me connaître, de m'ouvrir l'esprit finalement sur des sujets qui n'étaient pas forcément dans mon quotidien ou que je n'étais pas vraiment familière, ça m'a boosté, ça m'a plu. En plus, ça venait soutenir eh bien, justement ma dépression du postpartum, même si j'ignorais complètement que j'étais en dépression du postpartum, je sentais bien que je n'allais pas bien, mais bon, quand on est maman, on avance, on s'arrête pas. Et je me suis dit, j'ai deux conditions pour rebondir. Je veux donc travailler de chez moi, avoir le temps, disposer du temps que je veux, comme je veux, pour pouvoir vraiment profiter de ma famille et rester auprès des femmes. Parce que dans mon activité précédente, je vendais des robes de mariée et de cérémonie. Donc j'aimais ce côté conseiller, la beauté des robes, être un peu le témoin et contribuer à embellir les femmes pour leur jour le plus beau de leur vie, enfin un des jours les plus beaux de leur vie, parce que la naissance aussi d'un enfant ou devenir maman, mais
Tu vois, mais c'était un peu trop éphémère à mon goût. Là, je me suis dit, en tout cas, je veux rester auprès des femmes et vivre une histoire peut-être plus intime encore avec elles. Voilà. Ça, c'était en fait mes deux conditions de Mmh. départ. OK. Ouais, ouais, ouais et ce que je retiens, ce que j'entends dans ton partage, c'est qu'en fait, toute cette construction, ce cheminement, il a été fait à partir de tes besoins pour répondre justement, à toutes tes conditions, pour justement vivre un quotidien qui te correspond à 100. Exactement, c'est tout à fait ça. Je suis pour le coup partie de qu'est-ce que moi je veux et non pas qu'est-ce qu'on attend de moi. Et au fur et à mesure, voilà, bah, j'ai avancé, forcément resté auprès des femmes. Donc, j'ai commencé par être juste, enfin, simplement accompagnante du féminin pour reconnecter les femmes justement à leurs envies, peut-être celles qui traversaient des reconversions professionnelles ou qui devenaient maman, qui se perdaient un petit peu dans ce rôle-là. J'ai commencé mon premier outil d'accompagnement, c'était et ça l'est toujours, le design humain. Voilà, leur permettre de retrouver leur carte intérieure, leur vérité intérieure, leur mode d'emploi, pour pouvoir se libérer déjà, tu vois, j'étais dans cet état d'esprit de retrouver la liberté, se libérer de tout leur conditionnement, se libérer de la petite fille intérieure blessée, tu vois. Donc il y avait vraiment déjà cette reconnexion avec le cœur, hein, tout simplement, tout comme moi j'étais en train de le faire. Et puis, j'ai évolué, et puis la relation avec mon fils a pris de plus en plus de place, et je me suis rendu compte que ça venait me driver sur pas mal de choses, et que c'était un sacré guide finalement. Et assez naturellement, d'accompagnante du féminin, je suis devenue accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant avec, tu vois, cet écho en permanence, parce que c'est ce que je vivais et que je vis toujours dans ma fonction de maman. Eh bien, mon enfant me renvoie à qui je suis et la relation entre nous deux me montre comment on fait, enfin, comment on crée une relation à deux finalement. Et pas moi en sachant tout de lui parce que je ne savais rien de lui. Je me suis tout de suite mise en position d'apprenti. J'ai tout de suite reconnu qu'il y avait déjà une intelligence, une autonomie, une liberté d'être que je voulais à tout prix respecter. Mais en même temps, comment ça venait moi m'impacter et comment ça venait me bousculer aussi, tu vois. Et j'ai adoré me rendre compte de tout ça. Et donc voilà, ça a fini par cet intitulé fait maison, accompagnant du féminin et de la relation mère-enfant. Et c'est parfait et il y a beaucoup de clarté finalement comme tu l'as vécu. En fait, tu nous le retranscris très bien et on comprend tout à fait, ouais, ouais. J'entends que tu continues d'en apprendre sur toi vis-à-vis de la relation avec, ton enfant et tu l'as redécouvert, dans sa globalité, et dans, tout ce que vous pouviez, vivre dans chacune de vos rencontres, en fait, c'est ça, hein? Exactement. Et de me dire comment moi, dans ma position d'adulte souffrante, de maman résiliente, de maman qui vraiment a vécu un accouchement traumatique, et j'ai développé un syndrome de stress post-traumatique aussi, donc il y a eu ça aussi à traverser avant de tomber dans la dépression du postpartum, enfin, et de me dire, mais comment moi je peux, de là où je suis, réussir quand même à garder ce lien avec mon fils, avec aussi mon chéri, donc son papa, mais j'étais quand même la gardienne du lien, je suis quand même le guide principal de mon fils. Comment je peux faire pour ne pas, pour que lui, en fait, pour me laisser emmener dans sa joie de vivre, dans sa liberté d'être, dans son insouciance d'enfant, et pas l'inverse, et pas que moi, je l'entraîne vers moi, en fait. Et c'est ça, voilà, ça a été vraiment ça, et de me dire, OK, alors je suis revenue sur plusieurs piliers, la connaissance de soi, donc notamment par le design humain, parce que quand j'ai découvert aussi celui de mon fils, ça a été tellement beau. J'étais tellement heureuse qu'on m'aide, qu'il y ait un outil, quelque chose, tu vois, de concret qui m'aide, en tout cas, pas à l'enfermer non plus hein, dans son design, mais à me dire de manière objective, voilà en gros comment il fonctionne, par l'énergie, par l'émotionnel, le relationnel, son hypersensibilité que j'ai découverte comme ça avec le design humain, etc. Moi, de voir la différence. Et comme ça, j'ai pu très tôt respecter voilà, sa liberté, la mienne, ses besoins, les miens, ses limites, les miennes, enfin, tu vois, et de faire des allers-retours en permanence pour continuer à créer déjà eh bien, mon activité, pour continuer aussi à éclore, j'ai envie de dire, en tant que maman, tout en bah, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement non plus que de considérer ma souffrance, voilà, toute cette dépression qui était là, cette santé mentale qui était pas top. Et en même temps, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis
de tenir quand même debout et tu sais, cette motivation quotidienne finalement, de dire, allez, je continue parce que j'avais des outils. Donc l'enfant intérieur aussi, me dire, OK, moi, elle est bien blessée, comment je peux essayer au mieux de pas trop blesser l'enfant en devenir, qui du coup sera un petit enfant intérieur après dans le corps d'adulte. Enfin, tout ça m'a questionné et comme j'aime beaucoup analyser les choses, comprendre, donner du sens, voir derrière ce qui se passe, je pense que ça a été une de mes bouées de sauvetage, en fait, pour réussir à sortir la tête de l'eau de ma dépression du postpartum. Et puis, cette idée de transmettre après aux autres mamans, en fait, de me dire, mais finalement, plus j'ai avancé, plus j'ai découvert que je n'étais pas la seule à souffrir d'une santé mentale pas terrible. J'ai découvert ce que c'était que la difficulté maternelle, parce que c'est quand même assez tabou. J'ai découvert que j'étais en dépression du postpartum et je me suis dit, bon, ok, là, il y a quelque chose à faire de manière plus universelle. Voilà, donc c'est parti, effectivement, comme tu l'as dit, d'un besoin, mais avec cette envie de partager et d'offrir cette possibilité aux mamans, de dire, mais c'est possible, en fait, de devenir la maman qu'on a envie d'être en partant de là où on est, peu importe le passé. OK, ouais. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Par rapport, à ta dépression justement, bah, là, je comprends que tu l'as traversée principalement seule, donc déjà bravo pour ça et Merci. avec tous les outils que tu as pu, justement piocher à droite à gauche dans ce que tu connaissais, dans ce que tu as appris, durant cette période. C'est vraiment tu as du mérite finalement, de t'être relevé et puis, d'avoir continué à t'occuper de ton fils et puis, d'avoir construit une entreprise. Enfin, il y a des personnes qui, vont bien entre guillemets du côté, santé mentale et qui, se limitent quand même, à créer des projets tels que celui-là. Donc, vraiment bravo. Hem, Merci. Est-ce que tu peux te rappeler ou nous décrire comment ça s'était passé, dans ton corps, cette envie, cet élan? J'imagine même que ça s'est fait progressivement, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans ton corps quand tu as un projet comme ça? Ah oui, moi c'est tout de suite le cœur qui s'emballe, hein. C'est poum, ça s'allume, ça monte dans la tête et il y a l'ampoule qui s'allume après au-dessus de la tête, tu sais, Eureka! c'est ça. Mais au tout début, tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui est beau d'avancer, d'évoluer, de mûrir, de grandir, de guérir, c'est que c'était très feu follet. Tu vois, j'étais très dans la tête, justement, dans les idées. Je suis très vite inspirée et je pars très vite en joie et en enthousiasme. Donc, c'était très beaucoup dans la tête et dans le cœur aussi, bien évidemment. Mais tu vois, plus j'ai avancé et plus j'ai appris finalement, parce que c'était un peu une fuite aussi, tu vois, je vais être tout à fait honnête. Toutes ces idées, cette envie, cet élan, bah, j'étais contente de trouver des portes de sortie à mon mal-être. Donc ça, oui, bien sûr, c'est très bien parce que je suis de fait comme ça, c'est-à-dire ça fait mal, mais on avance quand même. Et puis parce que j'ai une grande foi, je suis une grande optimiste qu'il y a toujours une solution, même si elle n'est pas évidente tout de suite, mais voilà, tu vois, ce truc, on y va quand même, on avance. Et puis si on peut trouver des petites portes ouvertes entre-temps, c'est bien. Mais plus j'ai avancé, bah, déjà dans ma maternité, dans mon entrepreneuriat, etc., plus j'ai appris à mélanger les deux. C'est-à-dire, oui, génial, j'ai une idée, ça me porte, mais attends, est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose? Et je me suis rendu compte que si. Et là, je me suis fait rattraper. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, mais que je suis en train de m'apporter plein d'amour. Mais pendant un moment, j'étais très dure avec moi. Je me suis dit, mais attends, Laurie, ça fait 4 ans que donc tu es en activité, dans cette nouvelle activité, et tu n'es toujours pas là où tu avais envie. Mais oui, parce que je m'étais complètement coupée aussi, tu vois, de mon corps. Justement, c'est intéressant que tu me parles de mon corps parce que j'étais vraiment que dans l'intellect, tu vois, ou le yang, je sais pas trop comment on peut dire. Et là, voilà, je me suis dit, non, mais moi, je veux une entreprise, je veux une activité, je veux un discours ancré. Je veux pas, en fait, partager la fuite ou accompagner mes clientes à fuir dans la joie, dans le truc, le machin. Donc, c'est très intéressant parce que là, depuis une petite année, à l'été, là, ça fera 1 an, je suis vraiment en train de redescendre dans mes bases, dans mes fondations, dans l'ancrage. Oui, je suis comme ça, oui, j'ai traversé ça, et des fois, ça l'est encore un peu, ok. Alors, et du coup, et en même temps, je peux quand même créer du beau, je peux quand même partager, je peux quand même me sentir libre parce que j'avance et non pas libre de tout. Enfin, tu vois, donc j'ai remis à niveau plein Ouais. de choses et j'ai ramené beaucoup d'amour aussi, je crois, et je suis encore en train de ramener beaucoup d'amour sur l'humaine que je suis avec ses grandes idées, ses élans du cœur.
mais il lui mène quand même, tu vois. Et je crois que parfois, quand on est aussi dans l'accompagnement, tu vois, on a envie d'être plus forte que tout pour tenir même pour les mamans, tu vois. Enfin, moi, les mamans, mais les clientes. Et en fait, voilà, je suis en train de revenir, de redoser tout ça et je me rends compte que c'est ça la liberté finalement, c'est de s'autoriser à, à être humaine, à se laisser porter par le flow, c'est-à-dire être dans l'action, mais ne pas tout contrôler. J'ai eu envie d'abandonner plein de fois, hein, ça je pense que en tant que solopreneur, je pense que je ne suis pas la seule à me dire non mais ça n'avance pas comme je voudrais, donc je vais tout arrêter. Et puis à chaque fois, j'ai cette vocation. De dire, mais non, tu peux, non, ta place, elle est vraiment là, quoi. Donc arrête de fuir, Laurie. Et voilà, avance, continue, et puis tu vas y arriver. Donc tu vois, parce que au départ, l'ancrage, c'est mes besoins, oui, mon fils, oui, ça contribue à notre évolution, lui et moi, ça contribue aussi à l'évolution des mamans, au mieux-être. Enfin, c'est quand même beau quand tu te rends compte que c'est écologique, entre guillemets, tu vois, et que tu es sur du vivant et que tu peux pas tout arrêter comme ça juste parce que ton ego ou ta partie blessée, des fois, elle est mise à rude épreuve dans l'entrepreneuriat, quoi. Voilà. J'entends tout à fait que lorsque justement tu es un peu bousculé par des émotions, des doutes ou des croyances extérieures qui viennent te bousculer, tu reviens à ton pourquoi, à ton essentiel, et tu sais que c'est une vocation, donc ça te pousse à Tout à continuer. fait. Hmm. Ok, parfait. Est-ce que tu vois d'autres obstacles que tu réussis chaque jour à dépasser, à traverser? Oh ben, il y en a tout plein, hein. Donc déjà, il y a mes obstacles intérieurs, donc psychiques, tout ça par rapport à la santé mentale. Mais il y a aussi certains obstacles financiers, quand les finances sont pas là et que j'aimerais me former à autre chose ou que j'aimerais tout simplement profiter un petit peu plus peut-être de la vie, être plus dans la liberté encore plus, tu vois, de dire, allez, là, on part ici ou on va manger là, ou pour me reconnecter à la vie pleinement. Tu vois, il y a ce côté-là encore là qui me manque. Donc, j'ai reconnecté la vie en moi, ok, je connecte à la vie avec mon fils, ma famille, mon chéri. Mais parfois, pour moi, c'est aussi l'obstacle financier parce que se dire, ok, je suis encore finalement en phase de lancement de mon entreprise puisque je me suis réorientée et j'ai peaufiné. J'ai raffiné ma mission, ma vision, tu vois. Donc, bien évidemment que le vivant et l'organique, ça prend du temps. Donc, ça, et puis aussi tous les challenges dans la relation avec mon fils, quoi, ses problèmes de santé, c'est son hypersensibilité qui a provoqué des événements pas évidents. Donc, ouais, je crois que c'est assez. En fait, j'ai dû me rendre à l'évidence que ça fait partie de la vie et de la liberté que d'être confronté à des obstacles ou à des remises en question. Et ça, pareil, ça avant, j'étais assez naïve ou rebelle par rapport à ça en disant non, moi, j'aurais réussi ou je serai libre quand la voie sera complètement ouverte et je pourrais plus que kiffer ma vie, c'est tout. Ça, j'étais assez immature, tu vois. C'est très précieux là ton partage parce que du coup, tu sais, tu nous délivres que en fait, lorsque tu cherches de la liberté, c'est une erreur d'aller la chercher ailleurs ou de se dire quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, je serai libre ou je serai C'est ça. heureuse. C'est ramener ça directement à l'intérieur, de faire avec les obstacles, de faire avec les imprévus ou les difficultés parce que tu les acceptes. Il y a dans ton discours une notion d'acceptation, de dire que Tout à fait. oui, il y en a et je suis prête à les vivre. Et c'est justement là que tu trouves ta force pour pouvoir les vivre tout simplement, hein, parce que la vie est faite de tout et tu as rassemblé tout ça, toutes ces énergies pour finalement vivre la vie entièrement. Mm. Exact. Et c'est pas toujours évident, mais j'ai compris que c'était ça la liberté aussi quand on est entrepreneur, c'est reconnaître que c'est pas facile, que là on tombe un peu sur un obstacle, mais je suis libre de continuer ou d'arrêter. Quel choix je fais, je continue, ok? Donc je suis libre de continuer de m'engager. Et en fait, ça c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tellement de précieux pour moi, d'autant plus maintenant que je l'ai que je l'ai compris et que j'ai arrêté de fuir et que maintenant j'arrive à repérer ces mécanismes-là en moi et que du coup cette posture entrepreneuriale aussi me fait beaucoup, c'est ça aussi qui est magnifique, que j'adore et que ça me nourrit, ça fait beaucoup écho aussi à ma posture de maman. C'est-à-dire que enfin mon fils en tout cas me ramène aussi beaucoup hein, dans le concret, dans le côté d'affronter les choses, mais pas dans la lutte.
pas dans la colère, de se dire, mais c'est inhérent à notre rencontre, en fait, d'âme. C'est l'alchimie de notre lien mère-enfant, il est là pour justement ouvrir des portes où c'est pas terrible derrière, pour justement s'en libérer et avancer. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Donc, oui, vraiment, cette reconversion professionnelle, mais vraiment ce don, moi, je suis très, très heureuse. C'est un beau cadeau de la vie, finalement, hein, cette faillite au début. Et puis, enfin, au début, j'allais dire de ma dépression, du postpartum et de ma maternité, parce qu'après, ça m'a permis vraiment de me connecter à l'essentiel. Et finalement, j'aime beaucoup l'idée aussi que ben, le fait d'être devenue maman, j'en fasse aussi mon métier, tu vois. Pour moi, j'aime tellement quand les choses aussi se rencontrent et fusionnent. Bah alors là, je suis servie, quoi. C'est parfait, tu es au bon endroit. C'est Euh, ça. ok. Par rapport justement au choix, tu parlais de cette notion de choix derrière la liberté. C'est Mm. un choix que tu renouvelles tous les jours. Tu actualises tes choix. Comme tu disais, là, je suis entrepreneur, est-ce que je décide de continuer? Parce que oui, tu as toujours le choix de continuer ou d'arrêter. Et donc, tu fais le choix de continuer. Tu n'as pas le choix que de continuer d'être maman, mais en tout cas, dans ce que tu vis avec ton fils, ben, tu continues chaque jour et c'est un engagement en fait sur le long terme, hein. C'est ça, et j'ai envie de dire, c'est un engagement à la fois moral et un engagement d'amour. Moi, quand mon fils est né, il avait 2 jours de vie et je me suis engagée, je lui ai fait la promesse solennelle. Il s'en rappelle pas, mais je pense que son cœur s'en rappelle que de tout faire en tout cas pour être la meilleure maman pour lui, la maman idéale pour lui, et que enfin, j'ai vraiment souhaité pour nous deux d'être une maman qui soit à l'écoute de sa liberté d'être, qui puisse se sentir aimée, peu importe qui il est et ce qu'il fait. Tu vois, cet engagement vraiment puissant. Et c'est cette promesse-là aussi hein, qui m'a fait peut-être entre guillemets sombrer, parce que quand je me suis rendu compte finalement, alors ça c'était une promesse du cœur, mais après quand je me suis rendu compte de l'ampleur, eh ben, de tout ce que j'allais devoir euh, comprendre, laisser, libérer, accepter, traverser pour être à la hauteur de cette promesse, waouh, c'est là où je crois mon vrai chemin de vie peut-être a pris forme, même si finalement je me rends compte que je suis sur ce chemin de vie depuis toute petite et que mon expérience finalement en tant qu'enfant, de résilience, de tout ça, j'ai compris tellement de choses auprès de mes parents, auprès de ma mère, dans la douleur et la souffrance malheureusement, mais c'était pour mieux, je pense, transmuter, tu vois, et être à la hauteur de cette promesse. Donc oui, je peux pas fuir, enfin, je peux pas fuir. Il y a des femmes hein, qui fuient, mais je peux pas fuir ce rôle de maman, cette présence auprès de mon fils, et je ne le veux pas. Mais je me rendais compte que parfois je fuyais dans les émotions, ou dans la tête, ou dans ma responsabilité aussi, hein, pleine et entière. Voilà, donc c'est ça qui est cet ancrage-là profond et très, euh, très émouvant pour moi, hein, qui me touche vraiment profondément. Je suis très émue de te partager ça, mais c'est vrai que c'est la base de la relation avec mon fils, mais aussi de l'engagement pour auprès aussi de toutes ces mamans et de leurs enfants. Et si, voilà, je me dis, bah, si chaque maman pouvait vivre ça et se rendre compte qu'elles ont les ressources en elles, bah, même si elles sont en train de traverser quelque chose de difficile, de douloureux, même si elles ne se reconnaissent pas encore, elles, dans cette puissance-là, mais elles le sont en fait, parce que nos enfants nous choisissent pour nous et mon fils me le confirme tous les jours, et même dans les difficultés. Donc voilà, c'est comme si j'avais réussi grâce à lui aussi à allier ouais, le noir et le blanc, tu vois, le yin et le yang, réussir à ramener de l'équilibre dans tout ça. Ouais. Ok. Si, imaginons qu'on accueille voilà, une femme là, qui entre, qui se joint à notre discussion, qui vit un peu comme toi, ben, justement, des moments difficiles, qui s'apprête peut-être à être maman, ou bien qui traverse une dépression du postpartum également. Euh, Son rêve, c'est vraiment d'être épanouie avec son enfant, c'est de vivre une vie comme elle l'avait imaginée. Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? Déjà, je voudrais lui dire que c'est possible. Ça, c'est évident que c'est possible, mais pour que ça devienne possible, il faut être à l'écoute eh bien, de tout ce qui remonte, de tout ce qui est désagréable, de toutes ses peurs, de tous ses doutes, de tous ses flashs peut-être d'elle quand elle était enfant, d'être à l'écoute aussi de alors, si elle est déjà maman, eh ben, de son bébé ou de son enfant, s'il est un peu plus grand. En fait, de faire, comment dire, chaque manifestation, chaque émotion, chaque difficulté, c'est une clé. Et je trouve que quand on devient curieuse de ça,
quand on se rend compte que, oh, en fait, ouais, c'est les clés du jeu qui me sont données, même dans les moments les plus durs, mais en fait, c'est kiffant. Et moi, je m'amuse beaucoup, hein, malgré tout. Je m'amuse beaucoup de ça. À partir du moment où j'ai compris ça, et heureusement, j'ai compris ça très vite, eh bien, je me suis laissée alors, porter dans le sens où, voilà, je te parlais quand même que je fuyais, ça, bah oui, des fois c'est dur, hein, émotionnellement, l'intensité, ou quand ça te ramène à des choses douloureuses, mais je ne fuyais pas en tout cas la clé. Je la prenais et j'ai envie de dire à cette maman que c'est en revenant à soi que j'aime bien dire connais-toi toi-même par toi-même. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu vois, tu reprends ta place de leader, tu reprends ta place de souveraine, tu reprends ta place à toi et amener beaucoup d'amour voilà, sur d'où tu viens, qui tu es en ce moment et où tu vas. Mm. Et nos enfants, on les aime énormément, mais ce que j'aimerais vraiment euh, apporter et partager, c'est justement peut-être une nouvelle conscience de cet amour, c'est-à-dire que l'amour maternel, si on a envie qu'il soit inconditionnel, et ça c'est très beau de viser haut, parce que de toute façon, bon, on a bien conscience qu'il sera assez conditionné par notre vécu malgré tout, mais il n'est pas sacrificiel, quoi. Tu vois, donc de se dire, ok, tous les deux, mon enfant et moi, on est libres. C'est pas évident, mais toutes les clés sont là. Et ah là là, mais moi je trouve que c'est tellement libérateur, ça fait du bien de se dire, mais j'ai pas besoin, si, bien sûr, d'être aidé, d'être soutenu, d'être accompagné, bien évidemment. Mais c'est en moi, donc j'ai besoin de personne. Et ça, je kiffe ce truc, j'ai besoin de personne pour savoir où je vais. Ah voilà, et ça, tu vois, on parlait de liberté tout à l'heure. Ça, c'est vraiment mon truc qui des fois était difficile parce que ben voilà, l'ego est un peu contrarié quand je me rendais compte que je n'arrivais pas à aller là où je voulais aller toute seule et que j'étais peut-être un peu trop ambitieuse. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc voilà, tout est en elle et tout est dans son lien. Mm. Chaque murmure, chaque bruissement, chaque difficulté, c'est une clé. Donc en fait, c'est génial de les accueillir, quoi. Ouais, j'ai adoré cette phrase. Chaque difficulté est une clé du jeu. On la Ah retient. ouais, Merci beaucoup, Laurie. avec joie. Ok, plus personnellement, quel est ton prochain rêve, la continuité de ce que tu es en train de construire? Ah bah, que mon entreprise grandisse, grandisse, c'est-à-dire en accueillant encore plus de mamans, plus de clientes, en proposant peut-être des conférences, des retraites, des endroits, des espaces où on se retrouve en présentiel pour vraiment se connecter de cœur à cœur, d'âme à âme et de s'octroyer en fait ces petits moments-là entre nous et en fait, de permettre encore à plus de femmes de toucher à cette magie-là, de l'incarnation ici sur Terre, la nôtre. Donc, de devenir vraiment émerveillé par qui on est, par notre incarnation, par notre être, et puis d'être encore plus émerveillé, j'ai envie de dire, peut-être de nos enfants, de la vie qu'on a donnée et qu'on co-crée avec eux, quoi. Hmm. Voilà, donc partager ma vision encore plus largement et de vraiment créer des rencontres en présentiel. Ça, ce serait mon grand rêve. Génial, on te le souhaite. Merci. Pour clôturer justement cette interview, est-ce que tu peux nous donner ta philosophie de vie, une phrase pour le monde? Ah, peut-être pas une philosophie de vie, mais ce petit mantra, moi, que je me répète souvent, connais-toi toi-même par toi-même, ça, c'est un truc, même quand je te le dis là, ça m'active à l'intérieur. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de force, beaucoup d'élan, beaucoup d'envie et qui est très représentatif finalement quand je repense justement, tu vois, par exemple, pendant le confinement et que j'ai fait ce souhait de devenir accompagnante finalement, enfin, je savais pas que j'allais être accompagnante, mais enfin, d'accompagner maman dans cette intimité de vie, eh ben, connais-toi toi-même par toi-même. Je dis yes, en fait, là, je suis libre d'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, de créer le métier que j'ai envie de créer, de donner le nom que j'ai envie de donner, d'emmener les mamans là où j'ai envie, mais dans une vérité qui sera la leur, parce que je vais les accompagner à se connaître elles-mêmes, mais par elles-mêmes, voilà, par rapport à ce qu'elles vont me transmettre. Donc ouais, je crois que, enfin, pour moi, c'est puissant. Connais-toi toi-même par toi-même. Ah, j'adore. Génial. Super. Si un jour tu écris un livre, ce sera le titre, évidemment. Sans doute. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces précieux conseils et partages, Laurie. Et du coup, comment on fait pour te retrouver si on veut te contacter?
Alors déjà, merci beaucoup à toi, Maëva. J'ai adoré cet échange avec toi. C'est tellement, je te le disais au début en off, mais c'est très intimidant finalement d'ouvrir son cœur, son âme, et en même temps, c'est tellement joyeux et jouissif. Donc encore merci. Et pour me retrouver, ben, j'ai mon compte Instagram, donc laurie.leconte, tout simplement. Et mon site internet, c'est mon espace Podia, c'est lecontelaurie.podia.com. Voilà, et j'ai une chaîne YouTube aussi, c'est Laurie Leconte. Je fais assez simple, t'as vu? Parfait, ce sera facile de te retrouver. Et puis de toute façon, je mettrai les liens sans souci. Euh, Merci beaucoup. Laurie, on te souhaite de continuer de réaliser tes rêves, de continuer de te connaître par toi-même. Et j'adore le fait que tu donnes, même en tant qu'accompagnante, tu laisses leur responsabilité, leur souveraineté à toutes ces mamans parce qu'elles sont pleinement puissantes. Et j'aime Mm. toutes des Vénus, on est toutes des déesses et on crée notre vie selon nos propres règles. Donc même si on se fait accompagner, même si on a besoin d'être soutenu parfois, ben, notre puissance, elle se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment précieux de le savoir et de se le rappeler. Mm. Exactement. Merci beaucoup, Maëva. Et à bientôt.